Bonjour à tous, aujourd'hui nous reprenons avec notre module 19 que nous n'avions pas fini avant les vacances. Nous en sommes à la séance 5. Alors pour commencer une petite activité ritualisée, tu vas devoir compter de 10 en 10, mais attention pas à partir de 0, à partir de 5. Donc pour t'illustrer l'exercice, tu vas devoir partir de 5 et ajouter à chaque fois une dizaine. Regarde combien ça fait. Puis encore une dizaine. Puis encore une dizaine. Puis encore une dizaine, etc. Et tu vas aller le plus loin possible. Allez, c'est parti, tu comptes pour papa ou maman de 10 en 10 en commençant à 5. Mais pause. Et nous allons corriger. Donc quand on commence à 5, qu'on rajoute une dizaine, on arrive à 15. Si je rajoute encore une dizaine, je vais avoir maintenant 2 dizaines, ce qui va me faire 25. Je rajoute encore une dizaine, j'aurai donc 3 dizaines, 35. Et ça continue, 45, 55, 65, 75, 85 et 95. Bravo si tu es arrivé jusque-là. Tu peux recommencer plusieurs fois, t'entraîner pour que ça devienne plus naturel. N'hésite pas à mettre pause avant de continuer. Un peu de calcul mental pour la suite et nous allons jouer avec le jeu de la cible. Alors, attention, je te rappelle que le rouge avant valait 10, mais maintenant nous changeons et le rouge vaut 50 points. Le vert vaut 10 points et le bleu vaut toujours 1 point. Tu vas devoir faire le nombre 66 avec le moins de flèches possible. Alors c'est parti, tu réfléchis, tu mets pause, on dessine la cible sur un cahier et quand tu auras terminé, nous corrigerons ensemble. Voilà, donc tu as réfléchi et en fait 66, il fallait réfléchir qu'il y a 6 dizaines, donc ça fait 50, 5 dizaines, plus 10 pour arriver aux 6 dizaines et ne pas oublier les 6 unités. Voilà, pour faire 66, il fallait mettre une flèche dans le 50, une flèche dans le 10 et 6 flèches dans les unités. Maintenant, on va renverser l'exercice, c'est-à-dire qu'il y a déjà les flèches et c'est à toi de trouver combien on a fait ici sur cette cible. Je te rappelle que le rouge vaut 50, le vert vaut 10 et le bleu vaut 1. Prends le temps de réfléchir, d'écrire tes calculs et quand tu auras terminé, tu pourras relancer la vidéo pour avoir la correction. Allez, on met pause. Et maintenant, on corrige ensemble maintenant que tu as bien réfléchi. Donc la flèche dans le point rouge, ça fait 50. Ensuite, on a 2 flèches dans la zone des 10. 10 plus 10, ça fait 20. Et on a 4 flèches dans la zone du 1. 1 plus 1 plus 1 plus 1, ça fait 4. 50 plus 20 plus 4. J'ai 5 dizaines et 2 dizaines, ça me fait 7 dizaines. 0 unité et 4 unités, ça me fait les 4 unités. Ici, on a fait 74. Attention, encore un peu plus difficile, toujours avec notre cible. Il y a des flèches, mais on te dit qu'on veut faire 78 et donc il manque une flèche quelque part. À toi de réfléchir, quelle est la flèche qui manque? Calcule d'abord combien ça fait, ici toutes les flèches de la cible, et réfléchis à où est-ce qu'il faut rajouter une flèche pour qu'on ait 78. Tu mets pause, tu réfléchis avec papa ou maman, et tu reviens quand c'est bon. Voilà, nous allons corriger. Donc ici, on a une flèche dans la zone du 50, une flèche dans la zone du 10 et 8 flèches dans la zone des unités. 50 plus 10 plus 8. 5 dizaines plus une dizaine, ça fait 6 dizaines. Et les 8 unités, ici nous avons 68. Et nous, ce qu'on veut, c'est 78. Alors à ton avis, que manquait-il? Eh oui, il nous manque une dizaine pour arriver à 78. Il fallait donc rajouter une flèche dans la zone verte. C'est très bien. N'hésite pas à refaire ces exercices si tu n'avais pas bien compris. Et ensuite, tu peux passer à la suite. Un petit problème pour continuer. Alors, je vais te lire d'abord la question à laquelle tu vas devoir répondre. La question qu'on te pose, c'est combien d'argent a Lucie dans sa tirelire?
Combien d'argent a Lucie dans sa tirelire? Tu répètes cette question? Voilà. Combien d'argent a Lucie dans sa tirelire? Maintenant, ferme les yeux, je te raconte une histoire. Lucie a 9 € dans sa tirelire. Pour son anniversaire, mamie lui a offert 3 livres qu'elle adore et un billet de 20 €. Combien d'argent a Lucie dans sa tirelire? Allez, je te laisse réfléchir, tu vas faire le dessin, tu vas écrire la phrase mathématique et ensuite tu écriras ta phrase réponse. Quand ce sera bon, tu pourras revenir sur la vidéo pour avoir la correction. Ça y est, tu as bien travaillé, tu as bien cherché? Nous allons corriger ensemble. Donc, on nous dit que Lucie a 9 € dans sa tirelire. Pour son anniversaire, mamie lui a fait un cadeau et elle lui a offert 20 € et 3 livres. Maintenant, combien d'argent a Lucie dans sa tirelire? Eh bien, il faut prendre les 20 € et les rajouter. Il y a déjà 9 €, donc on a 9 plus 20. Et 9 plus 20, tu le sais, ça fait 29, c'est très bien. Ensuite, il faut faire une phrase réponse. Combien d'argent a-t-elle dans sa tirelire? Elle a 29 € dans sa tirelire. Nous passons à la suite. Alors aujourd'hui, nous allons travailler sur une petite expérience. Il faudrait que toi et papa ou maman, vous preniez 3 verres de taille et de forme différentes et vous allez les remplir avec un peu d'eau. Un peu d'eau dans chaque verre, comme tu peux le voir sur ma photo. Et la question va être de répondre et de trouver une solution pour savoir dans quel verre il y a le plus d'eau. Attention, tu n'as pas le droit d'utiliser de verre doseur. Je vais te donner un élément de réponse, même si on a déjà fait cette expérience en classe, peut-être que tu ne t'en rappelles plus, tu vas devoir utiliser un 4e verre vide qui va te servir d'étalon. C'est grâce à ce verre, à ce 4e verre, que tu vas pouvoir trouver dans quel verre il y a le plus d'eau. Allez, je te laisse essayer de réfléchir un peu avec papa ou maman, essayer de faire un peu des manipulations. Et puis, ensuite, je vais te montrer une vidéo pour te donner la solution et tu pourras refaire l'expérience. Voilà. Ça y est, tu as réfléchi un petit peu? Allez, voici ce qu'il fallait faire. Regardons la vidéo. Voilà les 3 verres. Premier verre, je le verse dans le verre étalon, celui qui est vide. Et avec un feutre, un marqueur, je vais venir faire un trait pour montrer mon niveau d'eau dans ce premier verre. Pour m'en rappeler, j'écris le numéro 1. J'enlève l'eau, je la remets dans le verre pour vider mon étalon et je vais prendre mon 2e verre. Puis quand j'ai fait ça avec le 2e verre, je vais aussi le faire avec le 3e verre. Et je pouvais voir que c'était dans le premier verre qu'il y avait le plus d'eau. C'est là où le trait était le plus haut. Voilà, donc ce verre étalon te sert à connaître le verre dans lequel il y avait le plus d'eau. Je te laisse refaire l'expérience. N'hésite pas à le faire plusieurs fois pour bien comprendre l'intérêt de comparer avec toujours le même verre qui a la même forme. Je te souhaite une bonne journée, travaille bien et on se retrouve demain.